film dont on va parler ce soir qui sort demain en salle. Je la rencontrerai. On a nos graines d'invités ce soir, le réalisateur de ce film, Raphaël Kirgo, et le comédien principal, Quentin Santarelli. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire? Ok, c'est l'histoire en fait d'un jeune homme, Vincent, qui est donc en pleine étude scientifique. Il vient de se faire larguer, vu qu'il est dans un environnement extrêmement masculin, il n'a aucun moyen en fait de rencontrer les filles. Du coup, il est en mode, mais qu'est-ce que... Ouais, comment je vais faire? Comment je vais faire quoi. Il y a un gars qui débarque, JB, qui prend le numéro d'une fille comme ça dans la rue devant lui. Et là, Vincent, il y a un choc qui se passe dans sa tête. Il se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais comment il fait? Ce séducteur qui en fait s'avère être un coach en développement personnel va l'initier un petit peu à la séduction, oui. À la drague de manière, on va dire, assez directe. Et puis voilà, au fur et à mesure, donc en fait il y a une galerie de personnages de séducteurs qui va être présentée et ça va vraiment, enfin voilà, je ne veux pas trop teaser non plus, mais en gros ça va confronter un petit peu le héros à des limites éthiques, à ses propres limites, il va apprendre à se dépasser, donc il va se passer pas mal de choses. Et vous êtes rencontrés où tous les deux? Vous connaissez d'avant ou tu as fait un casting? J'ai fait un casting, c'est ça. Et je me rappelle très bien que voilà, quand on a fait ce casting avec Quentin, directement j'ai su que c'était. Ah oui, c'était une évidence. Le mec qui sait pas faire avec les filles, c'était une évidence. Après ce personnage, est-ce que tu t'es inspiré de ton entourage, de personnes précises que tu connaissais? C'est forcément inspiré de choses que j'ai pu observer autour de moi, on va dire. La séduction c'est un truc super cool et ça voilà, je montre aussi que ça permet de se dépasser, de doser des choses, donc c'est quelque chose d'intrinsèquement positif. Mais le trigger en fait de départ du film, c'est que j'étais choqué par le comportement de certains hommes avec les femmes dans leur rapport de séduction. Et je me suis dit, c'était à la fois pas respectueux et à la fois, je voyais qu'il y avait un truc cinématographique à faire en fait. Par rapport à Vincent, comment il aborde, pour nous donner un petit teasing. Alors, c'est assez drôle, assez maladroit. Au début c'est maladroit. Au début franchement c'est maladroit. Quentin, comment t'as abordé ce rôle toi du coup? Est-ce que tu t'es retrouvé justement dans ce personnage ou est-ce que t'as vraiment joué? Est-ce que tu t'es retrouvé dans certaines situations? Par rapport au côté Vincent gêné, il sait pas dire, il est pas à l'aise avec pour aborder une fille, ça forcément je peux m'y retrouver, je pense qu'on y est tous passés. À part si vraiment il y a un don inné chez la personne, j'ai la drague, la séduction en moi, je sais tout de suite trouver les mots. C'est ça qu'aussi le film montre par rapport à comme tu disais, ce côté séduction, abordé, agressif, intrusif, qui peut être, donc forcément c'est que négatif la séduction de rue. Et là, le film va mettre en lumière une séduction plus positive, qui va prôner plus les valeurs de courage, confiance en soi, de ne pas avoir peur d'oser, et surtout de ne pas regretter en fait. Oui, c'est vrai. Le nombre de gens qui ont vu quelqu'un, il y a un coup de cœur total, et puis qui se disent, si j'y étais allé, j'avais dit ne serait-ce bonjour, peut-être ça aurait changé quelque chose. Et ça, ils vont s'en rappeler toute leur vie. Et ce film montre que au pire tu te prends une grosse veste, mais au moins tu y es allé. Une grosse veste, c'est marrant. Voilà. Avant pour ce film d'aborder et de pratiquer cette drague de rue, tu l'avais déjà fait auparavant pour un coup de cœur? Ah mais moi tout le temps, moi je vois une fille, je vais la... Non, que non, j'avais jamais fait ça, j'avais même pas pensé parce que j'étais dans ce côté justement peur d'oser, qu'est-ce qui va se passer, je vais me trouver nul, je vais tout gâcher, je vais dire des bêtises. Et même au départ, quand Raphaël m'avait raconté ce groupe de séducteurs parisiens, en fait j'avais pas bien compris, mais c'était vrai en fait. Je croyais qu'il parlait de gens qui draguaient dans la rue, et je savais pas que c'était vraiment une sorte de communauté entre guillemets de dragueurs de rue. Et ça nous a tous surpris sur le tournage, et je pense que même il y en a, au bout de 6 mois, ils avaient toujours pas compris que c'était vraiment vrai. Je pense que ce genre de film peut aider parce que bon, il y a le côté le côté relou, mais il y a un autre côté aussi un peu magique, donc je pense que ça peut aider des gens à se décoincer, comme tu disais, à oser, à se dire bon on se prend une veste et voilà, bon, c'est pas la fin du monde. Donc je pense que ça peut aussi aider peut-être les plus timides à se décoincer, à se dire bon après tout il y a une portée aussi comme ça, j'imagine. Il y a un côté, j'ai envie de, le mot qui m'a comme ça, c'est un peu tutoriel limite dans le film. Il y a un côté aussi, effectivement, il y a des principes qui sont expliqués parce qu'il faut savoir aussi que la séduction c'est un principe qui, bon évidemment il y a des gens qui en parlent depuis la nuit des temps, mais c'est en particulier quelque chose qui s'est extrêmement popularisé quand même dans le monde entier dans les années 2000 avec les ouvrages de Neil Strauss, je sais pas si vous connaissez, c'était des best-sellers, The Game, Mystery, voilà, c'est des choses qui ont été ultra mainstream et c'est ça qui a fait éclater un petit peu au grand jour, on va dire cette vision beaucoup plus théorisée de quelque chose qui est au départ censé être plutôt intuitif.
Et puis c'est un retour aussi, moi je vois aussi ce film comme un retour, abandonnons aussi un peu le côté virtuel de la chose et reprenons les bases aussi humaines en fait. Ouais, on est quand même avant tout des gens, rencontrons-nous dans la vraie vie avant d'être tout le temps dans le virtuel en fait. Vraiment poser des valeurs sur la démarche, c'est-à-dire la technique c'est un moyen en fait, c'est pas la technique elle est pas bonne ou mauvaise, c'est un moyen. La question c'est qu'est-ce qu'on fait de ce moyen. C'est un moyen d'aborder et ensuite on peut être soi-même. C'est un moyen d'aborder et puis de tout ce qui s'ensuit en fait. Mais la question c'est comment est-ce qu'on utilise ces techniques qui sont finalement une connaissance, donc un pouvoir en fait, qu'est-ce qu'on fait de ce pouvoir. Et après c'est justement intervient la question de l'éthique et des valeurs, quelles valeurs on pose sur ce qu'on fait. Un gars il peut utiliser les techniques pour manipuler les filles, pour pour faire des choses pas cool. Et surtout que comme tu dis le côté négatif, tout de suite il vient à l'esprit. Quand on dit drague de rue, forcément c'est négatif. C'est le lourdeau, agressif, insultant parce que la fille ne répond pas à ses attentes. Donc pour ça qu'on n'en parle pas parce que forcément on n'a que ça en tête. C'est pour ça qu'on met un autre côté qui est dans la séduction, mais la séduction de personnes juste sincères qui n'y arrivent pas. Et ils peuvent utiliser ce moyen-là, comme ils peuvent aussi se débrouiller tout seuls. Mais là, dans le film précisément, le personnage de Vincent va s'entourer de ces pros de la drague pour atteindre son objectif. Et son objectif, il est juste simple, c'est rencontrer quelqu'un, c'est rencontrer l'amour. J'ai demandé à Raphaël et Quentin, pour eux, la pire chanson de drague. Moi, c'est la chanson de Top Gun, là, Take My Breath Away. Ça te fait rire plus qu'autre chose. Qu'est-ce qui se passe? Je suis tombée. Là, je prends mon avion. Même si c'est un coup de foudre. Il faut vraiment que le coup de foudre il soit un vrai coup de foudre, hein, sinon c'est mort. Moi c'est la chanson de R. Kelly, Bump and Ride je crois. Non mais en fait elle est bien cette chanson, j'y pense, mais ça me ferait fuir, mais j'aime bien quand même. Je reviens, non je l'écoute mais je pars. Et je voulais savoir si vous avez vécu par une autre personne dans la rue qui vous a abordé, la technique de drague était vraiment catastrophique. Je crois que c'était plus mignon que t'étais je te trouve, t'es beau, je t'ai vu dans telle série et du coup je t'aime beaucoup, est-ce que tu veux qu'on aille prendre un verre? Donc c'était le truc sympa. La personne n'a pas bafouillé? Si. Si, elle me regardait même pas. Elle regardait le sol comme ça. Tu as dit non à ça. J'ai dit non mais... En toute amitié. Non mais tout politaire, non mais en écoutant bien ce qu'elle avait dit, non, j'ai dit simplement non, mais que ça m'avait touché. Et c'était vrai, ça m'avait vraiment touché. Alors, dans la rue, effectivement, c'était plutôt des trucs lourdingues. Des trucs, c'était pas vraiment considéré ça comme de la drague. Moi, je pense plus à des soirées plutôt. Alcoolisé. Ouais, un peu alcoolisé, bon, forcément. Bon, c'est pas vraiment nul parce que c'était mignon, mais je pense à une fille qui m'avait abordé dans une boîte de nuit. Et vu que j'avais les cheveux qui étaient un peu stéroïdes et tout, elle m'a dit j'aime trop tes cheveux. Elle m'avait dit ça. A l'inverse, quelle technique de drague pourrait te faire chavirer et dire oui à ce rendez-vous? Il y a une sorte de discussion en fait qui n'a l'air de rien, mais en fin de compte on découvre la personne petit à petit et ça pourrait me toucher, me charmer tout de suite. Mais c'est aussi parce que la personne elle-même me touche, je trouve qu'elle a du charme, qu'elle a quelque chose qui me plaît. Le feeling naturel. C'est ça, ouais. Alors, je pense que je vais faire un peu à Quentin parce qu'en fait, il n'y a vraiment pas de comportement type en fait. Faut qu'il y ait un feeling, faut que même si la phrase est complètement pourrie, c'est très introspectif en fait. Mais les émotions qu'on contrôle pas. Il y a des techniques de drague, s'il n'y a même pas de mots, il y a un regard. C'est vrai, c'est vraiment une béquille en mode je sais pas quoi faire, tu te raccroches au truc, mais en fait, si aucune technique de drague ne sauvera la personne. C'est naturel et l'envie aussi d'aborder la personne et de lui exprimer ses émotions à ce moment-là. Je suis en ce moment même en train de travailler la suite du film. Alors en fait, je suis très occupé avec la promotion de ce premier volet, mais c'est vrai que j'ai déjà la suite en tête. Quelques idées. Ouais, des centaines d'idées, donc ça va. Des centaines, eh bien. Donc n'hésitez pas à aller voir le film Je la rencontrerai, réalisé par Raphaël Kirko et le comédien principal, bien sûr, Quentin Santarelli.